Yo la team, c'est Edia. Bienvenue dans l'Agicor, le podcast où la parole est libre. Ici, nous explorons un éventail de sujets, sans filtre ni tabou, mais avec un point commun, les Antilles. Un nouvel invité me rejoint à chaque épisode. Je suis Ludovic et j'anime ce podcast. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par nos discussions. Let's go! En 1946, la France sort de la Seconde Guerre mondiale et rédige une nouvelle constitution. Le 19 mars, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité la transformation de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion en départements français. Cette loi, portée par les députés Léopold Bissol, Gaston Monnerville, Raymond Vergès et Aimé Césaire, est aussi appelée loi d'assimilation. Aimé Césaire déclarait alors: le peuple martiniquais me demandait que la première tâche de son représentant soit la transformation de la Martinique en département français. Mais dès 1948, il dénonce l'incohérence de l'État dans l'application du nouveau statut. D'abord fervent défenseur de la départementalisation, il finit par critiquer l'assimilation. Alors, les Antillais sont-ils pleinement français ? Pour tenter d'y répondre, aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir 3 membres de l'association Sorbe Outre-mer. Alors, bienvenue à vous et je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Aurore, j'ai 21 ans. Je suis en master de lettres à Sorbonne Nouvelle et je suis arrivée à Paris en septembre 2024 et j'ai rejoint par la même occasion Sorbe Outre-mer. Donc, je ne sais pas si je dois présenter l'association. On est là pour Bien sûr, tu peux. déjà intégrer tous les étudiants qui viennent des Outre-mer pour qu'on se retrouve un peu. Et on organise aussi beaucoup de conférences. On va aussi à des conférences, à des projets comme celui-ci pour parler des Outre-mer et les mettre en avant. Merci. Bonjour, moi c'est Aurane, j'ai 21 ans. Je suis en BTS Analyse Biologie Médicale, pas du tout à la Sorbonne ou quoi que ce soit. Ça fait depuis septembre 2024 que je suis arrivée en France et je connais l'association grâce à une connaissance familiale. Moi, je m'appelle Hermancia, j'ai 21 ans et je fais des études de communication en affaires publiques. Donc, j'ai rejoint Sorbe Outre-mer en septembre dernier pour me rapprocher de la communauté ultramarine de Paris et puis pour participer aux événements qu'ils proposent autour de la communauté ici à Paris. Très bien. C'est clair. Bienvenue à vous. Merci d'être là, du coup. Depuis des décennies, la Guadeloupe et la Martinique sont une partie intégrante de la République française. Pourtant, une question persiste. Les Antillais sont-ils des Français à part entière ou des Français à part ? Alors, j'ai demandé à des Martiniquais et des Martiniquaises s'ils se considèrent comme Français, Françaises. Écoutons leurs réponses et je vais vous laisser réagir juste après. J'ai grandi en tant que Français, mais malheureusement, un Français entièrement à part. Donc je ne me considère plus comme Français. Sur le papier, du coup, oui, je suis française, mais sinon, de cœur, je suis complètement martiniquaise. C'est vrai qu'on parle la langue française, mais on n'a pas vraiment les mêmes cultures, les mêmes façons de faire les choses, les mêmes façons de s'exprimer, etc. Nous, on a aussi le créole. Quand tu parles en France, on ne parle créole, bon, moi, on n'y pas comprendre rien. C'est vrai, il y a une différence quand même entre nous, les Français et les Martiniquais. Je me sens plus française chez moi aux Antilles qu'en France. Et ça, c'est assez perturbant parce que quand je vais dans les îles anglophones de la Caraïbe, je ne suis qu'une Française en fait. Quand je vais en Afrique, je suis antillaise mais française. Et quand je suis en France, je suis antillaise à 100%. Même quand je reviens chez moi en Martinique, des fois j'ai l'impression qu'on me considère même pas plus trop comme une antillaise. Je ne me considère pas du tout comme une Française. On va dire
l'expression un peu de chez nous, française, entièrement à part. On m'a imposé le français, je suis française parce qu'on me l'a imposé. Non, je ne me considère pas du tout comme une française. Je suis une descendante africaine, une afro-caribéenne, mais surtout pas une française. Parce que nous sommes des Français entièrement à part. Bon, je suis française par rapport à la Martinique, qui est pays français, mais je suis plus martiniquaise, comme vous dites. Martiniquaise, mais oui. Comme dirait Bérisson, j'aime la Martinique. Moi, je me sens martiniquais avant tout et pas français. Je me sens foncièrement foncé. D'abord, je suis martiniquais. Pour moi, je pense qu'on peut se considérer comme martiniquais et comme français. C'est-à-dire, il y a des avantages à être français, comme il y a des inconvénients. Mais je pense qu'il faut prendre le bon côté des deux, le bon côté d'être martiniquais, d'être caribéen, et le bon côté d'être français. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il y a une réponse qui revient souvent, c'est qu'il ne se considère pas comme étant français, pour plusieurs raisons, mais il ne considère pas comme étant français. Alors, je vais vous laisser réagir, mais avant ça, je tenais à vous citer la devise de ce podcast. Ça veut dire qu'ici, on est dans le podcast Lagico. Donc, ça veut dire qu'on se libère, on se lâche et on dit ce qu'on pense, d'accord ? Donc, Lagicozot. Donc, je vous laisse la parole. Qu'en pensez-vous et comment vous vous définissez ? Déjà, ce qui est très frappant dans leur réponse, c'est qu'ils sont vraiment radicales. C'est vraiment radicaux, pardon. Ils ne sont pas du tout français. Ils sont limite tout sauf français. Donc, je trouve ça assez révélateur. Et c'est quelque chose qui ça te choque, enfin, tu t'y attendais ou ce genre de réponse ou... Je pense que tout le monde s'y attend. Enfin, moi personnellement, c'est vrai que je me sens pas vraiment française, malgré que mon père il soit blanc. J'ai un père qui est blanc, mais c'est vrai que la notion d'être français, déjà elle a été comment dire, elle a pris sens pour moi quand je suis arrivée en métropole, quand je suis arrivée en Martinique. Enfin, quand j'habitais en Martinique, à aucun moment le terme français a été très évocateur pour moi. Donc, c'est vrai que je partage leur avis. Moi non plus, je me sens martiniquaise, antillaise peut-être. On pourra en discuter d'ailleurs. Mais pas du tout française en tout cas, personnellement. D'accord. Et toi, Aurore ? Moi, personnellement, depuis que je suis arrivée ici, j'ai pris du temps à m'adapter. J'ai dû changer ma voix pour parler parce qu'au début, je ne parlais pas comme ça. Aux Antilles, on me comprenait normalement, même pendant mes oraux. Et ici, non, j'ai dû m'adapter. Donc, j'ai du mal à dire que je suis française. Mais la France m'a quand même accordé des aides. Donc, je ne vais pas faire mon hypocrite en disant « Non, je ne suis pas française et tout ». Mais c'est vrai que mon cœur est resté en Martinique, le soleil. Comme dit Kala, je suis un négro de madame. Voilà, donc tu te considères avant tout comme étant martiniquaise. Oui, martiniquaise, caribéenne. Et française parce que la France. D'accord. Du coup, vis-à-vis des réactions, moi je trouve ça plutôt étonnant d'avoir une divergence sur les avis. Personnellement, je me rapprocherais plus de la seconde réponse. Alors, étant métisse, ayant une mère métropolitaine et un père martiniquais, et ayant grandi en Martinique, je me sens tout autant martiniquaise que française. Parce que malgré le fait que je sois arrivée à Paris en métropole très tardivement, je me sens plutôt épanouie ici en tant que personne martiniquaise et après caribéenne. Parce que je fréquente pas que des Martiniquais ou des Guadeloupéens. Je me sens vraiment très caribéenne, voire même africaine dans mes fréquentations. Et c'est vrai que c'est plutôt difficile de s'accorder une identité simple. Pour moi, c'est quand même renier beaucoup de ce qu'on est, de la culture qu'on a et de tout ce qu'on a comme richesse aux Antilles, en Martinique, de ne pas se considérer français, caribéen et voire plus, afrodescendant. Donc moi, je pense que je me sens française, martiniquaise, caribéenne et je pense que voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Pensez-vous que la culture antillaise est suffisamment reconnue et valorisée dans l'Hexagone, selon vous ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve que depuis que je suis arrivée ici,
il y a le stéréotype des Antillais, ouais, ça fait que du chata, du bouillon, c'est tout. Et moi, je n'aime pas ça du tout. Genre, il y a d'autres musiques que le chata, le bouillon et tout. Il y a la bine, la mazouka, des trucs comme ça. Genre, il y a le belé, le gros-ka, des trucs comme ça. On ne s'arrête pas qu'à ça, en fait. Il ne faut pas rester bloqué sur des cases. Parce que c'est ça, les Français, les vrais Français, comme certaines personnes le disent, eux, ils font que de la musique classique et encore. Genre, c'est stéréotypé, en fait. Genre, on ne peut pas rester, mettre des gens dans des cases et dire, ouais, vous faites que ça. Les Antillais, il faut que boire de l'alcool, bouger leurs fesses, dire des insultes. Ils ont des fusils, des chaînes en or. Et non, il faut arrêter. Au bout d'un moment, on est en 2025, tout le monde n'est pas comme ça. Je connais plein d'Antillais qui n'aiment pas tout ce qui est chata, bouillon et tout. Ah, mais bien sûr. Donc, il faut arrêter. Comme tu dis, des Français qui n'aiment pas la musique classique, j'imagine. Mais oui. Du coup, moi, je suis d'accord avec elle. De manière extérieure, les Français ne mettent pas en avant la culture antillaise, mais par contre, les Antillais, nous, on arrive à mettre en avant la culture antillaise en France. Parce que je sais que moi, même avant d'être à Paris, j'arrivais à me retrouver. On organise le carnaval. Je sais, là, à Paris, il y avait des chantés Noël. Il y a beaucoup de restaurants caribéens. Donc, je trouve que malheureusement, la culture antillaise, elle n'est pas du tout mise en avant par les Français. Mais est-ce que finalement, ça ne serait pas logique ? Mais en tout cas, je trouve qu'elle est bien mise en avant et de plus en plus mise en avant par les Antillais. En tout cas, je pense que la communauté antillaise, elle ne se sent pas complètement dépaysée quand elle arrive en France, surtout à Paris. Surtout par exemple, en plus, on a Sorbes-Outre-mer. De plus en plus, ça se développe, je trouve. Et heureusement. Oui, bien sûr. Après, ça dépend où vous allez en France. Ça, c'est sûr. Moi, je suis plutôt d'accord avec Aurore. Je trouve que... on pourrait dire que la culture antillaise n'est pas mise en avant. Alors, au-delà de l'aspect musical, que ce soit en termes de littérature, en termes de langue, ou en termes de culinarité, je ne sais pas si ça se dit, je pense, on n'est pas quand même mis en avant, mais c'est vrai que la communauté fait en sorte de pouvoir mettre en place des actions pour faire rayonner la culture. Donc, je sais qu'à Paris, moi, j'ai pu rapidement retrouver des cours de ballet, que ce soit du gros-ka, ou même accéder à des cercles de lecture afro-caribéenne, avec des réflexions sur des auteurs tels que Patrick Chamazo, ou bien Aimé Césaire ou Frantz Fanon. Donc, je pense que, comme l'a dit Aurore très, très bien, la communauté arrive à faire rayonner la culture antillaise et je pense qu'en 2025, c'est en train d'émerger et de s'améliorer petit à petit dans les grandes métropoles, en tout cas. Mais du coup, pour toi, Hermancia, est-ce que ton rapport à la culture antillaise, il a évolué depuis que tu t'es installé ici ? Oui, quand même. Ouais. Je me suis rendu compte qu'on vivait quand même dans une insularité hyper... Quand on vient des Antilles, qu'on a grandi là-bas, je me suis rendu compte que j'avais quand même passé 19 ans de ma vie sur une île sans m'ouvrir à proprement parler aux autres. Ça a pu me permettre de moi-même faire une réflexion sur mon identité martiniquaise, dans la mesure où j'ai pu réfléchir à ce que ça représentait pour moi, qu'est-ce que mon île représentait pour moi, qu'est-ce que ma langue représentait pour moi. J'ai pu aussi me rendre compte de beaucoup de petites choses que je n'aimais pas à propos des Antillais, par exemple à Paris. C'est vrai que je suis très contente de faire partie d'associations comme Sorbes Outre-mer, etc. Mais c'est vrai que l'aspect très communautaire, très je reste qu'entre Antillais, je ne m'ouvre pas au monde, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certains aspects un peu négatifs. Et ça m'a permis aussi d'avoir des rencontres africaines et caribéennes de manière générale, qui m'ont permis de me rendre compte que mon identité était bien plus multiple et bien plus importante et riche que juste être martiniquaise. D'accord. Donc, c'était l'occasion pour toi de rencontrer, par exemple, notamment des Guadeloupéens, j'imagine, Guadeloupéennes. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, en vivant uniquement en Martinique, je ne sais pas si vous voyagez, par exemple, souvent en Guadeloupe ou dans les îles anglophones à côté, à proximité, genre la Dominique ou Sainte-Lucie. Mais de façon générale, je pense, c'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, on ne côtoie pas forcément nos voisins, nos îles sœurs. Entre guillemets, ça va dépendre parce qu'en Martinique, il y a eu beaucoup de
personnes que j'ai connues dans mon entourage qui étaient d'origine, par exemple, sainte-lucienne ou autre. Et moi, j'avais pas vraiment ce sentiment de rester qu'avec des Martiniquais. Et même quand j'allais en Guadeloupe pour la Holding ou autre, moi, je rencontrais plein d'autres personnes, genre des Guadeloupéens. C'était le même ressenti. Et j'ai eu l'occasion de voyager, par exemple, à Punta Cana, à Miami et tout. Et j'étais pas renfermée en mode oui, je vais rester qu'avec les Martiniquais. Non, je parlais avec tout le monde. Dès qu'il y avait une personne devant moi, il n'y avait pas de barrière de la langue. Si je pouvais parler en anglais pour la personne, super. Si je pouvais parler en créole, super. En plus, les Haïtiens, franchement, cœur sur vous. On vous dit pas assez souvent, mais cœur sur vous. Franchement, vous mettez les gens à l'aise dans d'autres pays. Et franchement, c'est grâce à eux que j'ai ouvert mes yeux en me disant que oui, parlons créole. Comme ça, on va voir si je pourrais mieux me comprendre avec les autres personnes de la Caraïbe et tout. Donc, en arrivant ici, j'ai pas eu le sentiment d'être à part avec la communauté africaine. C'était un peu bizarre au début parce que j'avais pas l'habitude. C'est vrai, mais ça va, ma classe, je les apprécie beaucoup. Ils sont très gentils. C'est sûr qu'il y a eu les réponses bêtes ou bien les questions bêtes en mode « C'est vrai qu'en Martinique, vous allez à l'école sur des vaches et tout ?» J'étais en mode « Pardon ?» Ça, c'est le classique. Oui, malheureusement, oui, toujours. Mais moi, je suis d'accord parce que je trouve que quand on arrive, surtout quand on arrive en métropole, on devient plus antillais. Par exemple, moi, quand j'étais en Martinique, j'étais martiniquaise, j'étais pas antillaise. Et quand on arrive en métropole, pour moi, je suis devenue antillaise. Parce qu'on a plus ce sentiment de... On élargit la communauté, quoi. En fait, on est tellement, on va dire, entre guillemets, peu nombreux, que du coup, on est obligé d'élargir la communauté et de trouver nos points communs, de tisser des liens avec des personnes caribéennes. Moi, je sais qu'en Martinique, je côtoyais pas de Guadeloupéens, en fait. Et j'avais pas de Guadeloupéens dans ma famille. Et c'est vraiment en arrivant en métropole que toutes ces barrières entre les îles, elles se sont complètement cassées. Et je me présente plus comme, en tout cas à leurs yeux, je me présente plus comme antillaise. Et ma communauté s'est vraiment élargie, quoi. Et même, moi, je dirais même à titre personnel, ma communauté s'est élargie encore plus loin, genre Antillais, Guyanais, des fois même Réunionnais, et Mauriciens, etc. Mais oui, je comprends tout à fait. Et du coup, est-ce que parfois, vous vous sentez pas même plus proche d'autres îles ou d'autres territoires, d'autres cultures, même que la culture dite française, quoi. Oui. Parce que nous, on est... Alors, c'est vrai qu'aux Antilles, on a notre propre culture qui est un mélange entre différentes cultures d'Afrique, etc., d'Europe, etc. Mais on a quand même notre propre identité, notre propre culture. Et parfois, moi, en tout cas, à titre personnel, je me sens beaucoup plus proche, parfois, je sais pas, d'un Haïtien que je vais côtoyer dans l'Hexagone, ou je sais même pas, je connais pas de Portoricain ou de Cubain, je connais pas, mais je pense qu'on sera quand même peut-être plus proche, plus lié, on va mieux se comprendre, notamment via la musique, les sonorités, peut-être pas le créole pour j'ai dit Cuba par exemple, mais peut-être culinairement parlant, peut-être. Oui. Et en tout cas, moi, j'ai ce ressenti d'être parfois plus proche d'autres communautés qui parlent même pas français, qui sont même pas français. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti ça ou connu ça ? Moi, je suis plutôt d'accord. Je pense que d'un point de vue géographique, on est quand même beaucoup plus proche de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe que de la France. Donc ça peut s'expliquer par là. Et ayant des amies jamaïcaines, vénézuéliennes, argentines aussi, je me suis rendu compte qu'on avait des pans entiers de cultures similaires. Que ce soit dans la manière d'aborder les liens familiaux, d'aborder la vie, d'aborder la manière de manger, la manière de sortir. J'ai eu l'occasion de faire plein de soirées latino et c'est vrai que ça me rappelait beaucoup les soirées antillaises, quoi. Je me sentais comme un poisson dans l'eau. Et c'est vrai que, mine de rien, on se rapproche beaucoup de cette culture-là qui est, je pense, une culture aussi du soleil. Les gens vivent comme nous, on vit aux Antilles, quoi, au rythme de la nature, un lien avec la terre, les aliments qu'on peut retrouver aux Antilles. Et je trouve que ça rapproche beaucoup. Donc je serais plutôt d'accord sur ce point-là.
Donc du coup, moi, ce que je retiens, c'est que tu parles l'espagnol aussi. Du coup, Oui, un peu. Après, je parle plus anglais qu'espagnol, mais c'est vrai qu'à Paris, c'est vraiment génial de voir qu'on a l'occasion de rencontrer plein de gens. J'ai jamais rencontré autant d'origines différentes et de se sentir proche de personnes qui ont même pas la même langue que toi. C'est un sentiment hyper spécial et ça rend vraiment fier et on se sent pleinement compris et intégré dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et c'est vrai que ça fait écho au fait que la culture française, quand on la prend au pied de la lettre, ne nous intègre pas, alors que certaines cultures qui sont pourtant pas les nôtres nous intègrent pleinement. Donc c'est vrai que ça peut amener à discussion. Tout à fait. Et toi, dis-moi. Et c'est ce que je disais, c'est que le sentiment de communauté, uniquement par exemple la communauté martiniquaise qu'on avait quand on était sur nos îles, elle se casse totalement et on va chercher vraiment tous les points communs qu'on peut avoir avec toutes les personnes possibles et inimaginables pour rencontrer le plus de personnes. Et je trouve que tous les gens qui pourraient dire que les Antillais ne sont pas ouverts, veulent rester entre eux, je trouve que c'est pas vrai. Parce que je pense que les Antillais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, on cherche toujours à avoir des points communs avec le maximum de personnes pour se sentir intégré en fait dès qu'on arrive en métropole, parce qu'on se sent seul en fait. Il faut le dire, on se sent seul quand on arrive en métropole et du coup on va chercher ces liens-là pour se sentir compris, quoi. Ouais, c'est hyper vrai par contre. Parce que ayant côtoyé aussi des Jamaïcains et tout, même depuis que je suis arrivée en métropole, mes recommandations sur Insta, TikTok, c'est que des trucs des Caribéens, les Trinidadiens, ils ont les mêmes trucs que nous. J'étais en mode, mais nous aussi on fait ça comme ça et tout. Nous aussi on fait ça comme ça et tout. Et on ne s'en rend pas compte, en vrai. Mais oui, en fait, c'est juste, entre guillemets, la langue. Mais en vrai, le patois jamaïcain, quand tu écoutes bien une journée, tu peux le comprendre. Tu peux parler avec eux. C'est sûr que des fois, tu es en mode, je comprends pas trop. Mais après, c'est comme... C'était calé dans le truc. Parce que, c'est dur quand même. Ouais. D'accord. C'est, en fait... Moi, j'ai pas essayé de ouf, mais... Je vais pas mentir, je suis quelqu'un de très ouvert niveau langue. Tout m'intéresse. Donc, je pense que c'est par rapport à ça aussi. Donc, il y en a une qui parle espagnol. Non, je parle pas jamais. Je parle qu'anglais, créole et tout. Je peux essayer de me faire comprendre. Espagnol, c'est basique, genre, donde está la biblioteca, et tout comme ça. On va pas aller trop loin. Una cerveza, por favor. Voilà, classique. Additiona, please. Voilà. Mais non, mais ouais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec d'autres cultures. Et du coup, on a évoqué vite fait le créole. La langue créole, on en a parlé un peu. Alors, la langue créole occupe-t-elle pour vous une place importante dans votre vie et dans votre identité? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que c'est vrai que même si... Alors quand je dis occupe-t-elle une place importante, c'est que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit peut-être au niveau de la musicalité, enfin les musiques en créole ou... la littérature ou autre. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important et ça fait place dans votre vie? Personnellement, depuis que je suis arrivée en métropole, j'entends beaucoup moins de créole. Bon, ça, je pense que c'est logique. Après, moi, dans ma cellule familiale, c'était mon papa, comme il est martiniquais, et mes oncles qui parlaient créole. Moi, je comprends tout le créole, je peux parler créole, mais j'aime pas du tout mon accent. Désolée papa, mais j'aime pas du tout mon accent, donc ça a une place importante dans la mesure où j'écoute beaucoup de musique en créole. Quand je suis entourée de ma famille, ils parlent exclusivement créole, donc je suis obligée de moi aussi m'y mettre. Après moi, Hermantia, je ne m'adresse pas à mon frère, je ne m'adresse pas à mon père, je ne m'adresse pas à mes tantes en créole, à part quand on m'y oblige. Donc oui, évidemment, c'est important. Je pense que je suis vraiment reconnaissante envers mon papa et ma famille de m'avoir appris à pouvoir le comprendre et à pouvoir le parler un peu. Mais c'est pas au cœur de ma vie de tous les jours, quoi. Et encore moins depuis que je suis à Paris. Bien sûr. Je pense que je suis plus amenée à parler en anglais, voire en espagnol qu'à parler créole, quoi. Et français, non? Oui, non, français, oui aussi, mais voilà. Ouais, non, mais j'ai compris. Ok, donc, vas-y. Mais moi, je regrette justement que la langue créole, elle n'ait pas plus de place dans ma vie. Parce que je sais que par rapport au fait que j'ai un père métropolitain, ma mère, elle parlait pas beaucoup créole à la maison.
parce que du coup, ils n'allaient pas comprendre. Donc c'est plus avec mes amis à l'école, en entendant les copains parler, que j'ai appris un créole, mais bon, qui est vraiment assez sommaire. Et je sais que, en tout cas, l'importance du créole, elle a vraiment émergé, encore une fois, quand je suis arrivée en métropole. Parce que quand j'étais en Martinique, pour moi, le créole, c'était même pas une langue. Je sais pas comment expliquer, mais c'était tellement logique que c'était même pas une langue. Et par exemple, je sais que quand j'étais au collège, il y avait une classe qui faisait langue vivante créole. Et je me disais, mais c'est ridicule. Enfin, on va pas apprendre le créole. C'est comme si on faisait une langue vivante français. Enfin, ça n'a aucun sens. Et quand je suis arrivée en métropole, je me suis dit, ah ouais, ok, maintenant je comprends l'importance. Et oui, pour moi, savoir parler créole, ça montre que tu es martiniquais, ça forge ton identité. Et puis, c'est vraiment le témoin de toute notre histoire. Donc, le créole, c'est hyper important. Et ceux qui ne savent pas parler créole et qui sont martiniquais devraient l'apprendre et puis connaître tout ce qu'il y a autour, parce que c'est vraiment fondateur, quoi. Bien sûr. Et moi, avant de te laisser parler, Oran, juste, moi, par exemple, quand je suis arrivé du coup en France à faire mes études supérieures, par exemple, alors quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, etc., moi, j'écoutais beaucoup de musique de France, donc du rap, mais du rap français, du rap américain, ouais, globalement c'était ça. Donc ça veut dire que j'écoutais quasiment rien, alors un petit peu, mais quasiment rien de la Martinique ou des Antilles. Enfin, c'était pas le plus gros, voilà. Quand je suis arrivé ici, c'est l'inverse. C'est comme si tu as besoin de te rapprocher de chez toi. Et donc du coup, le rap français, bon, j'écoute, il y a pas américain, j'écoute, mais c'est genre 10% de ce que j'écoute. Maintenant, j'écoute des trucs que mon papa écoutait. Genre du compas, ici, la perfecta, des trucs, je sais pas, du zouk, j'écoutais jamais de zouk, j'écoutais pas de zouk. Là, j'écoute du zouk, j'écoute même pas du zouk, j'écoute du zouk rétro, attention, genre j'ai pas connu, genre c'est même pas ma génération vraiment, tu vois. Donc je pense que c'est aussi genre un rapprochement, on veut se rapprocher, de ses racines exactement. Et quand j'ai remarqué ça, j'ai essayé de faire autour de moi un petit sondage. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens, en tout cas, qui ont vécu, quand tu as vécu là-bas, quand tu écoutes de la musique, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il met là? C'est quoi ça? Ce vieux truc là? C'est pas moderne, c'est des trucs, ça joue pas bien en plus des fois. Quand tu prends de l'âge, tu écoutes. Voilà, exactement. Après, c'est peut-être l'âge aussi qui joue. C'est vrai que je vieillis et tout, mais. En fait, connaître toute cette musique, ça légitime le fait que tu sois martiniquais. Parce que si tu connais pas, tu peux pas prouver que tu es martiniquais. C'est les musiques que tu entendais les premières communions, les baptêmes et tout. Comme Mamie mettait Radio Sud-Est, des trucs comme ça. Non mais totalement. Ça permet de prouver en fait que t'es antillais, que t'es martiniquais. Donc c'est pour ça que quand on arrive en France, on est obligé de connaître tout ça pour prouver qu'on est vraiment antillais. Mais je sais même pas si t'es dans cette démarche-là. Hein. Non mais après moi, pour nuancer, je trouve que je trouve un peu toxique l'idée de devoir prouver à autrui qu'on est martiniquais, qu'on est antillais. T'as pas besoin. Enfin, moi je sais que j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans cette dynamique hyper revendicatrice, hyper j'ai besoin d'être, ma manière de penser, je dois imposer à l'autre que je suis différent. Et j'appréciais pas du tout cette démarche, dans la mesure où pour moi, on sait qu'on est on a une culture fondamentalement différente, et l'envie de vouloir prouver à tout le temps comme ça, de marquer sa différence profonde et fondamentale, ça faisait ça poussait l'autre à se braquer, à se sentir agressé dans son truc. Et moi, j'aimais pas cette dynamique-là. Alors, ok. Mais vouloir prouver, c'est peut-être parce que du coup, la personne ne se sentait pas assez reconnue, peut-être. Elle dans l'exemple. Moi, je pense que quand tu veux prouver que tu es, par exemple, antillais, tu veux te montrer, tu veux peut-être exagérer, je suis là, je suis antillais, moi. Tu veux affirmer ton identité, c'est peut-être parce que du coup, on n'est tellement pas reconnu, tellement invisibilisé, peut-être que aussi. Certaines personnes, c'est la façon de se montrer. Et... Qu'est-ce que tu en penses En fait, moi, personnellement, le créole, déjà, c'est essentiel dans ma vie. Déjà, c'est un truc essentiel. Je ne veux pas perdre mon accent quand je parle, parce que j'ai une phobie de perdre mon accent quand je parle, parce que je l'ai perdu en parlant français et tout. Et Dieu merci, ma famille autour de moi sur Paris parle mais le bon créole bien scié et tout, créole banane, comme j'aime le dire. Donc, au début, je vais pas vous mentir, quand je suis arrivée dans ma classe, je devais imposer que je suis antillaise, je suis pas africaine, je suis antillaise, je suis pas capverdienne, je suis antillaise, je viens des dom-toms et tout. Mais après, avec le temps,
j'ai remarqué que même les gens qui sont d'Afrique dans ma classe, eux-mêmes, ils étaient en mode, moi, je suis pas français, moi, je suis algérien, je suis pas rebeu, je suis kabyle, je suis pas ceci, je suis là. Donc, en vrai, moi, ça ne me dérange pas que les gens s'affirment. Au contraire, moi, je trouve qu'ils sont fiers de leur origine. Parce que moi, je suis très fière de mes origines. Donc, moi, je trouve que c'est bien que les gens acceptent leur origine. Que, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre dans la tête des gens en mode, ouais, moi, je suis ça, toi, t'es quoi? Ah ben, t'es rien? Ah ben, c'est dommage pour toi. Genre, c'est vrai que ça aurait été un peu chiant. J'ai pas envie que ça crée des guerres et tout, mais c'est bien d'affirmer ses origines de temps en temps et d'être fier du parcours de nos ancêtres et tout. Donc, Parce que c'est plus fierté. Peut-être tu dis différence, mais nous, on veut plus montrer notre singularité plutôt que notre différence. On n'est pas, je pense pas qu'on soit dans une logique d'opposition avec l'autre. C'est juste... parce que, du coup, comment tu... Parce que c'est vrai que, du coup, ça pose la question, comment on se sent entier? Parce que moi, par exemple, je me sens entier par la culture, par la musique, par la langue créole. Ça veut dire qu'il y en a qui se sentent pas du tout... Ça, pour eux, ça veut pas dire qu'ils sont entiers. Donc, du coup, c'est assez mais pour moi, c'est la problématique, c'est par quoi est-ce qu'un autre antillais te reconnaît comme antillais? Et toi, tu te reconnais comme antillais aussi. Oui, voilà. Non, mais je pense que personnellement et profondément... Enfin, on se sent tous antillais, mais il y a vraiment un rapport quand on arrive à Paris de reconnaissance d'autrui. De est-ce que toi, t'es antillais comme moi? Et il y a aussi la problématique de les antillais qui viennent des Antilles qui ont grandi là-bas, qui sont nés là-bas, et les Antillais qui viennent de métropole et qui ont des parents qui ont immigré en France. Et je pense que c'est là la problématique qui découle, où il y a vraiment ce rapport qui est hyper biaisé à l'identité et qui peut être problématique, et je soutiens mon propos, problématique dans cette idée de... à l'image des communautés, par exemple, algériennes ou, je sais pas moi... ou sénégalaises ou quoi, qui sont, qui sont des pays indépendants, imposent une identité qui est différente de la nôtre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, moi, c'est là où ça me posait problème, parce que, pour moi, l'identité martiniquaise, c'est un mix de tout. Tu peux pas arriver et dire, ouais, moi, je suis que martiniquais. Parce que qu'est-ce que ça signifie que être que martiniquais? En réalité, ça n'existe pas. Comme dans l'introduction, tu nous l'as très bien rappelé, la départementalisation, c'était en 1946. On n'était pas français... avant 46, on est devenu français après 46, ça révèle complètement le mix culturel qu'il y a aux Antilles. Et je trouvais ça hyper problématique comme façon de voir les choses. Ce qui m'avait frappée aussi, c'était quand je suis arrivée à Paris. Donc, je pense que vous connaissez tous tout ce qui est Souscaille, Bifresh, etc. Moi, au début, ma première année à Paris, c'est vrai que tous les week-ends, c'était c'était le rendez-vous, fallait être là et tout. Et après, en prenant du recul, en faisant mes expériences parisiennes, en rencontrant d'autres gens, je me suis rendu compte que ça devenait d'un ridicule de s'intégrer qu'avec les mêmes personnes. Ça veut dire que, moi, j'étais à Bellevue. Donc, ça veut dire que 90% des gens que je voyais tous les week-ends, c'était des gens qui étaient à Bellevue, que je voyais au Sky, que je voyais comment ça s'appelle? Près de Bellevue, là, la boîte en bas de Bellevue, là. Et je trouvais ça... Mais à un moment, c'est devenu tellement oppressant. Je me suis dit, mais je peux pas. Il faut que je vois autre chose. Il faut que je fasse autre chose. Et je peux pas me considérer antillaise qu'en passant par mes semblables. Ouais, mais après, ça dépend de ce que tu as besoin. C'est pour ça. Oui, c'est propre à chacun. Oui, aussi, c'est ça. Mais moi, je trouve que sur le long terme, ça devient pas intéressant. C'est bien d'y retourner, de se ressourcer. C'est bien d'avoir des soirées entre diaspora, etc. Mais quand ça devient une obligation sociale, je vois ce que tu veux dire. Là, ça devient problématique. Oui, il ne faut pas que ça en devienne une obligation. Voilà. Exactement. Moi, j'avais une question. Sentez-vous que, donc, quand je vais dire donc, les Français de l'Hexagone, donc dans vos expériences, etc., sentez-vous que du coup les Français vous considèrent pleinement comme des Français également? Est-ce que vous avez déjà ressenti un sentiment alors peut-être de mépris? La différence? Voilà, exactement. Oui. Ouais? Oui. Je l'ai ressenti dès que je suis arrivée. Parce que moi, je suis en alternance, donc les entretiens d'embauche, ce genre de choses-là. Déposer des CV. Il y a deux types de CV que j'ai envoyés. CV sans mon visage, CV avec mon visage. Sans mon visage, j'ai eu une réponse. Et quand j'ai précisé mes origines, parce qu'on m'avait demandé mes origines, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour. J'ai fait, ah d'accord. Et les CV avec mon visage,
J'ai été acceptée, j'ai été en entretien, ça s'est bien passé. Le monsieur, c'était un mec français de l'Hexagone et tout. Mais ça se voyait que lui, il était un peu plus ouvert parce que déjà dans son entreprise et tout, dans mon labo, il n'y a que des gens d'origine étrangère. Donc, ça prouve que c'est pas quelqu'un qui est renfermé sur son truc. Et de mes expériences moi-même, même dans la rue, par exemple, quand je parle en créole avec ma mère et tout, je sens les regards qu'on me jette quand je parle créole. C'est des regards en mode dans quelle langue elle parle, pourquoi elle parle comme ça, des trucs comme ça. Je sais qu'on m'a dit à poser des questions bêtes. Genre, oui, mais antillaise et africaine, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je suis descendante, c'est pas la même chose. Je sais même pas si j'ai beaucoup de gènes africains en plus. Donc, Après, ouais, là, c'est un autre débat encore. Voilà, là. c'est... mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, toi, tu as déjà ressenti... Oui, mais je vais pas faire une généralité parce que tous les Français ne sont pas pareils. Donc, je préfère rester sur du positif. Que ce soit juste des gens qui ne sont pas très cultivés. On va pas leur en vouloir. S'ils habitent dans une grotte, moi, je suis pas là pour juger. On est en 2025. Tu n'es pas là pour éduquer tout le monde non plus. Voilà, il y a la 4G, il y a la 5G, il y a la fibre. Y a la donc, c'est pas moi qui vais faire leur éducation. Et toi, Aurore, qu'est-ce que tu as pensé? Mais je trouve que ce mépris, oui, il vient plus d'une méconnaissance, en fait. C'est pas personnel, je le prends jamais personnellement. Je trouve que ça vient plus d'une méconnaissance de la culture antillaise, de l'identité antillaise, martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, etc. Plutôt que d'un mépris vraiment personnel. En tout cas, j'ai jamais senti un mépris personnel. À chaque fois que je me sentais un peu heurtée ou blessée par une parole, c'était vraiment quelque chose d'assez général, quoi. On me prenait pas à part personnellement. Après, peut-être que j'ai eu de la chance. Chaque expérience, comme tu dis, est différente. Mais ouais, je pense plus que ce mépris, il part simplement d'une méconnaissance plutôt que d'une réelle volonté d'être raciste ou d'être méprisant avec les personnes d'outre-mer, quoi. Pour rebondir sur ce que Aurore a dit, moi je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est une méconnaissance générale. Après, moi j'ai plus ressenti ce mépris-là dans le système scolaire. Ayant fait mes 2 années de prépa en Martinique et ayant majoré mes 2 années, je suis arrivée à SAS. Donc à SAS, c'était quand même, c'est la première université de droit. Je suis arrivée dans une passerelle avec que des gens qui avaient fait le même parcours que moi, donc 2 ans de classe prépa, mais à Louis-le-Grand, à H4. Et c'est vrai que là, j'ai senti ce mépris de... je pense déjà, en France, il y a un mépris envers la province, Paris-Province. Alors quand tu viens de plus loin que la province... Si, ils savent situer déjà. C'est un peu... Non, bon, là ils savaient situer. Mais oui, donc là, c'était un peu déjà l'idée bac cocotier. Alors, quand tu couples cette idée bac cocotier à prépa cocotier... c'était un peu compliqué parce que on estime que tu n'as pas le même bagage culturel, que tu n'as pas les mêmes apports en connaissances. Et c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'on n'a pas la même culture et on ne part pas avec les mêmes bagages du tout. Et donc je pense que ce mépris-là, pour tous les étudiants ultramarins qui arrivent en métropole, je pense que c'est important de s'y attendre, et de le connaître parce qu'on passe tous par là et je pense qu'il ne va pas disparaître aujourd'hui. Et je pense que ce mépris, il est beaucoup plus dur de ce côté-là en tant qu'étudiant. Voilà. Très, 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 très clair.
Quand vous êtes aux Antilles, donc par exemple vous êtes aux Antilles, etc., votre culture est perçue d'une certaine façon. Évidemment, vous êtes aux Antilles. D'accord. La culture, cette culture est perçue d'une certaine façon. Est-ce que votre culture, vous trouvez en tout cas qu'elle est perçue de la même façon ici par des Français, même par des Antillais même? Est-ce qu'elle est perçue de la même façon? Vous savez, ça peut... Moi, j'estime que ça peut... Enfin, c'est pour moi, hein, c'est pas la même chose, je trouve. C'est pas perçu de la même façon. Moi, je pense pas, du coup, si j'ai bien compris le sens de la question. Mhm. Je pense qu'aux Antilles, il y a quand même... voilà, moi, je viens de Saint-Pierre. Hein. Donc, quand je dis aux gens en Martinique que je viens de Saint-Pierre, que voilà, mon papa, je mange des dachines 4 fois par semaine. C'est bien. Que je mange des dachines 4 fois par semaine. Et on me dit, ah, mais t'es vraiment agricole et tout, machin. J'ai des moutons chez moi, vous voyez. Et pourtant, et en plus, ça s'entend pas. C'est ça le pire. Mais les gens me disent, mais toi, t'es une meuf du centre, t'as pas d'accent et tout. Pas du tout, déjà. Donc, c'est vrai que tout ce qui est... Et comme tu disais, moi, mon papa, et mes tontons et tout, ils parlent créole banane bien fort, bien rome à 9h du matin, vous voyez. Big up aux gens de Saint-Pierre qui et ben, tu voyais tout cet aspect de la culture martiniquaise bien ancré, bien dans ses traditions, bien tu manges du tilleul en morue le matin au petit déjeuner. Moi je trouve qu'en Martinique c'est perçu, ça dépend de là où tu es. Je sais que quand je suis arrivée à Bellevue, il y avait toute cette idée de voilà, je viens du Nord, t'es un peu agricole et tout, nous on fait pas ça. Un peu cette image-là. Et c'est vrai que quand à Paris, je ressors tous mes trucs, les gens sont là en mode « Ah, mais toi, t'es vraiment antillaise, t'as pas d'accent, mais franchement, c'est trop bien, t'as ça chez toi. » J'ai dit oui, mais j'ai toujours été comme ça, et même aux Antilles, je suis comme ça, et c'est aux Antilles qu'il y a certaines personnes qui au final, sont pas dans la même dynamique. Et c'est vrai qu'en métropole, et je pense que ça va de pair avec ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a forcément cette envie de se sentir beaucoup plus proche de sa culture, d'être beaucoup plus martiniquais au final que l'on est sur son territoire. Et je pense que c'est propre à chaque diaspora d'ailleurs. Il y a vraiment cette idée de, voilà, on va aux racines de la culture, quoi. Alors qu'aux Antilles, peut-être quand on ne vient pas d'un milieu comme moi, dans le Nord, plutôt populaire et tout, on n'a pas accès à ces mêmes... Franchement, je vais pas te mentir, j'ai à peu près les mêmes habitudes que toi, mon père. Moi, j'ai local le matin et tout. Même ma mère et tout. Je sais que chez moi, c'était vraiment le stéréotype de la campagne. Je suis du François. C'est vraiment pas le François genre béquet. Non. François avant, François campagne et tout. Donc, c'était vraiment un stéréotype genre mouton, poule, plein de chiens, des chats, poulets, rats, des trucs comme ça. J'ai grandi avec des animaux. Ah oui, non, mais classe campagne stéréotypée. Et franchement, quand je disais, même au collège, quand je disais, moi j'ai 4 moutons chez moi, mon tonton il nous a donné 2 cabris, des trucs comme ça, j'ai 6 poules, genre 14 chats, des trucs comme ça. Mais comment tu fais? C'est une ferme, c'est la ferme Périne chez toi. Je me dis, non, pas du tout, c'est comme ça, on a l'habitude et tout. Même ma famille de France. Mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça de trucs? Je sais pas, demande à mon père. Lui-même, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait avec tout ça de trucs. Mais c'était bien. Mais oui, en fait, c'est devenu une habitude. Et en arrivant ici, même, genre, les chats, ça m'a manqué. Mes chats me manquent, même si c'était un peu sauvage dans leur manière. Mais il me manque quand même. Mon chien me manque. Vous vous rendez compte? Mon chien créole stéréotypé, là, les bons gros chiens créoles, ils me manquent. Donc oui, genre les habitudes, oui. Même niveau vestimentairement parlant. Même en Martinique, il y avait 2 types de personnes qui s'habillaient différemment parlant. Genre les gens du Nord, c'était plus pour le froid. Excuse-moi. C'est vrai que... Excuse-moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai croisé beaucoup de gens du Nord qui s'habillaient, par exemple, de façon très normale. Genre, ils n'allaient pas sur le fluo ou des trucs comme ça. Genre, les filles s'habillaient normalement. Et les filles... les filles du Sud... C'était vraiment fluo, vraiment pétant, vraiment qui dit coucou, je suis là, avec les belles claquettes avec Nas pour aller à la plage et tout, genre la plage du Trois-Îlets et tout. On sait. Mais oui, et même en arrivant ici, même les Antillais de France, je me disais, oui, c'est vrai qu'en Martinique, vous mettez beaucoup d'AVNS. Je peux pas dire non. Mais je peux pas dire oui non plus. Genre, c'est 50-50. Ouais, pas d'études qui a été faites, quoi. Oui, mais en fait, c'est pas tout le monde. Mais oui, quand même, parce que, tu sais, quand il fait chaud, t'as pas de mettre une paire de chaussures et tout.
Mais maintenant, bon, il y a eu la mode des Crocs, donc maintenant, tu vois tout le monde en Crocs. Je vais pas mentir, j'ai des paires de Crocs. Mais oui. Il y a eu deux cultures différentes arrivées ici. Et là-bas, ouais, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une question, et qui sera sans doute la dernière. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Antillais, Antillaises qui souhaitent s'installer en France? Donc, ils sortent des études, après leur étude, qui souhaitent s'installer. Des conseils pour à la fois s'intégrer ici, pour peut-être aussi garder quand même cette culture, pour ne pas la perdre, tout en s'intégrant, évidemment. Quels seront vos conseils, et puis voilà, ce qu'il faudrait faire, ne pas faire, selon vous, selon votre vécu, vos expériences, vos différentes expériences? Mais cette question, elle est bien parce que je pense qu'elle regroupe beaucoup de réponses qu'on a déjà données depuis le début. C'est-à-dire que je pense qu'il faut un mélange des deux. Il faut, quand on arrive à la fois savoir qui on est, parce que comme en France, il y a beaucoup de cultures, beaucoup d'origines, on aura des regards différents par rapport à ceux qu'on avait sur nous en Martinique. Donc je pense qu'il faut d'un côté vraiment s'affirmer, essayer de se découvrir dans son identité par rapport aux autres, se définir par rapport aux autres, mais en même temps garder cette ouverture, comme disait Armantia, garder cette ouverture et ne pas arriver en se disant je resterai avec ma communauté martiniquaise, avec ma communauté antillaise. Et de toute façon, je pense que ça se fait assez naturellement, même si au départ on peut être braqué ou quoi. Mais je pense que la France est tellement riche, il y a tellement de personnes différentes que de toute façon, naturellement, on est intéressé par eux. Donc voilà, d'un côté, essayer de prendre notre arrivée en métropole comme un moyen de se découvrir et de renforcer son identité, mais tout en s'ouvrant et en profitant en fait de l'ouverture vraiment énorme qu'on a quand on arrive en métropole. Pardon. En France, ouais. Moi, je suis plutôt d'accord avec Aurore. Je pense qu'il faut arriver... déjà, je pense la première chose à faire, c'est ne pas avoir une vision idéalisée de la France, déjà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent avec cette idée de, voilà, je vais partir en France, les études, ce sera mieux, le niveau, ce sera mieux. Quand on arrive, souvent, ça fait très mal parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Je pense qu'il faut s'attendre aussi à arriver dans une culture qui est très différente de la nôtre. Donc, que l'on veuille ou non, il va falloir à des moments s'intégrer, sortir de nos sujets de prédilection. Et je pense que ça, c'est important de s'en rendre compte et d'en avoir conscience avant d'arriver en métropole. Et comme l'a dit Aurore, avoir un esprit ouvert sur le monde, faire preuve d'ouverture envers toutes les cultures qu'on peut trouver et qu'on sera amené à découvrir à Paris et en France de manière générale. Et enfin, se préparer à ces 3 prochaines années d'études qui vont être longues, dures, avec l'hiver. Et puis, et voilà. Et puis aussi, important, pour toujours garder son petit lien, essayer de trouver soit des associations comme Sorbe Outre-mer où on peut avoir une émulation qui est plutôt intéressante avec d'autres Antillais, ou bien essayer de trouver, par exemple, moi ça m'a fait beaucoup de bien de retourner danser le Belay, de trouver des associations antillaises ou même des petits restaurants où on revoit des Antillais, ça fait toujours du bien. Et voilà. Et je pense que c'est très important quand on emménage ici pour une durée indéterminée. Moi, personnellement, c'est le premier conseil. Surveillez votre santé mentale. C'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Moi, ça m'a vraiment frappée. Genre mentalement et tout. Genre déjà le changement de climat. Votre corps, il va pas s'habituer. Allez chez le médecin tout de suite. Trouvez un médecin dès que vous arrivez tout de suite. C'est la guerre pour trouver les médecins. Donc, cherchez un médecin tout de suite. Ne restez pas enfermés sur vous-même. Sortez, même si c'est pour aller acheter à manger à côté, se promener dans le parc. Même s'il fait froid, on a tous froid. Il faut s'offrir. Tu sors et tout. C'est pas grave, même si c'est 5 minutes, même si c'est pour aller à la salle de sport. C'est pas grave, il faut sortir parce qu'au début, c'était dur. Tu te donné une routine. Tu te réveilles, il fait nuit. Tu te couches, il fait nuit. Il faudra s'habituer jusqu'à je ne sais quand. Parce qu'après, quand tu vas voir le soleil, tu en auras marre parce qu'il va se coucher à quelle heure? 22h, 23h. Donc, assume la noirceur. Ensuite, quoi? N'aie pas peur de sortir avec d'autres personnes que les Antillais en général. Même les Antillais anglophones, tu peux essayer de sortir avec eux et tout, mais n'aie pas peur de sortir, d'aller dans des boîtes africaines ou autres. Franchement, ils sont bons délire, les Africains. Franchement, ils sont bons délire.
Et n'aie surtout pas peur de contacter ta famille pour parler avec eux, pour parler de temps en temps, pour prendre de leurs nouvelles. N'aie pas peur de dire à ta famille qu'il te manque et tout. Parce que, franchement, je peux vous assurer, c'est dur de voir le changement et tout. Déjà, la famille et tout, c'est chaud. Écoutez, merci pour votre intervention, vos conseils et pour votre témoignage surtout. Ça fait un plaisir. Bon courage dans tout ce que vous entreprenez. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, Merci plaisir beaucoup. partagé. Et pour conclure, on va conclure tranquillement. Français à part entière ou français à part? La réponse dépend du regard de chacun au final. Une chose est certaine, en tant qu'Antillais, nous avons une culture riche, des codes qui nous sont propres, une identité façonnée par notre histoire. Ces spécificités nous distinguent des autres régions de France. Beaucoup d'Antillais aspirent à une reconnaissance pleine et entière de nos différences, de nos coutumes, de nos langues et de nos particularités, non pas comme des exceptions, mais comme une richesse à valoriser plutôt qu'à invisibiliser. Je vous laisse avec ce proverbe: imiter qu'à déteindre gros blé, donc à force d'imiter, on perd sa personnalité. Il rappelle l'importance de préserver notre authenticité et nos racines, même dans un cadre plus vaste. Merci à vous et merci de nous avoir écoutés dans la Djeko. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont essentiels. Ils m'apportent non seulement de la visibilité, mais aussi la force et la motivation pour continuer à vous proposer des épisodes qui vous passionnent. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos idées de sujets ou réagir à un épisode en m'envoyant un message vocal sur la page Instagram La Djeko. Votre message pourrait être diffusé dans un prochain épisode. Merci, à la prochaine.